Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors bienvenue bien sûr dans Aquavideo Mag. Alors David, on va parler d'un petit appareil qui est bien sympathique au demeurant, qui est un ozonisateur. Absolument. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, l'ozonisateur c'est une technique qu'on utilise déjà depuis très longtemps en eau de mer, ça fait je pense 20 ans. Ça a fait ses preuves, c'est un système qui marche très très bien. Alors comme son nom le dit, ça oxyde les particules en suspension. C'est-à-dire qu'on rentre sans entrer vraiment dans la partie technique et chimique. Le principe d'un ozonisateur est simple. Un atome d'oxygène, une particule d'oxygène, si je peux dire, est formée de deux atomes. Le principe de l'ozonisateur est d'en ajouter un troisième. Le fait de faire cela, ça augmente l'oxydation qu'on peut avoir dans l'eau, c'est-à-dire que toutes les particules qui ont tendance à rester en suspension et donc à colorer l'eau quelquefois un peu jaune, le système-là va oxyder ces particules qui vont donc pouvoir être soit redéposées, soit retirées par le système de filtration. Donc ça a un effet direct sur la clarté de l'eau, donc on a une eau qui est beaucoup plus cristalline. On ne parle là pas du traitement d'une eau trouble, mais d'une eau qui a tendance à être un peu colorée. Le fait d'utiliser de l'ozone, on parvient à avoir une eau qui est nettement plus cristalline, beaucoup plus claire, sans avoir à utiliser du charbon. Donc dans certains cas, ça a son intérêt. Le principe ici est simple. On a donc le producteur, que je ne dise pas de bêtises, le générateur d'ozone, si je peux dire. Et alors on a une pompe qui est en fait un système Venturi qui, elle, aspire de l'air, qui le fait passer d'abord dans l'ozonisateur avant d'injecter dans l'aquarium. Donc ce système dégage de l'oxygène en même temps que de l'ozone. C'est ça. Bon, c'est un appareil qui est prévu plus pour de l'aquarium, je veux dire, d'eau douce. Celui-ci plutôt de l'eau douce. On a évidemment des ozonisateurs spécifiques eau de mer que l'on met alors généralement sur les circuits d'air avant d'aspirer l'air vers l'écumeur. Ça, c'est la technique utilisée en eau de mer depuis des années, depuis longtemps déjà. Là, la technique est un peu différente puisqu'en eau douce, on n'utilise pas d'écumeur, si je puis dire. On a mis un système au point qui vient aspirer de l'air et en même temps donc de l'ozone. Et on sait régler le débit d'ozone? On sait régler le débit d'ozone, il est tout à fait réglable. Et puis alors, il y a différents modèles, évidemment, en fonction du volume d'eau qu'on veut traiter. C'est ça. Bon, c'est évidemment pas une consommation délirante, hein, c'est quelques watts. Le système consomme quelques watts seulement, c'est très très faible. Mais par contre, le résultat au niveau de la clarté d'eau, celui-là est assez impressionnant. Oui, ça on peut constater notamment dans les bassins de jardin. Tout à fait. Oui, c'est une technique qu'on utilise pour des gros volumes d'eau, comme tu le dis, dans les bassins de jardin, effectivement, où là on voit une différence qui est vraiment phénoménale. Absolument. Donc, bon, c'est pas un appareil qui est très onéreux non plus. Non, pas du tout. Selon les modèles, ça, bon, les gens vont retrouver sur notre site en fonction du volume d'eau à traiter. Hein. Il y a des modèles à partir de 100 litres d'eau, jusque celui-ci qui est le plus grand, qui, je ne m'abuse, fait l'affaire, si je ne me trompe pas, jusque 700 litres d'eau, pardon. Donc oui, on a pour ainsi dire de quoi traiter sans aucun problème jusque 700 litres d'eau dans ce genre d'appareil-là. Et après pour des plus gros modèles évidemment qui sont ceux comparables à ceux utilisés pour l'eau de mer. Bien sûr, peut-être une dernière question puisque bon, il y a des gens qui se poseront la question pour des aquariums, je dirais, hollandais bien plantés. Est-ce que ça a un impact sur les plantes? Alors ça a un impact sur les plantes quelque part, oui. Le fait d'injecter de l'oxygène en même temps que le CO2, quelque part, c'est pas une bonne chose puisque l'oxygène va avoir tendance à contrecarrer l'injection de gaz carbonique. Par contre, on conseille, ça c'est un petit peu la même chose et la même technique que l'oxygénation dans des bacs fortement plantés. Là, on conseille de l'utiliser sur une minuterie. On ne le fait tourner que la nuit. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les plantes, elles ont tendance à consommer de l'oxygène. Donc là, ça leur pose d'abord aucun problème. Ça permet d'avoir une eau plus claire. Et c'est un apport supplémentaire pour les poissons. Parce que dans le cas d'un bac hollandais très fortement chargé en plantes, qu'est-ce qui se passe en fait pendant la nuit? Les plantes, elles produisent du CO2, elles consomment de l'oxygène. Ce qui est évidemment pas bon pour les poissons. D'ailleurs, souvent, les gens qui ont des aquariums hollandais et fort plantés, qu'est-ce qu'ils remarquent le matin? Quand il y a une certaine quantité de poissons, c'est que ceux-ci se trouvent en surface à essayer d'aller trouver de l'oxygène. Avec ce genre de système couplé sur un minuteur qui ne fonctionnerait que la nuit, on n'a que des avantages. On décolore l'eau, on a une oxygénation supplémentaire pour les poissons pendant la nuit et ça ne nuit absolument pas aux plantes pendant la journée. Voilà, je crois que c'était une précision très utile à faire, hein, Oui, parce oui, que bon, pour les plantes, oui. Surtout les bacs hollandais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont amoureux des bacs hollandais. Donc, oui, de plus en plus, hein, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme du jardinage, mais dans la maison. Absolument. Eh bien, si vous voulez un petit jardin dans votre appartement ou dans votre maison, eh bien, faites un bac hollandais, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Tout à fait. En plus, les plantes aquatiques ont la faculté de pousser très vite. Oui, oui, oui. Ben là, on peut choisir, évidemment, pour des gens qui veulent régulièrement, pour qui c'est un plaisir de tailler régulièrement, et d'autres pour qui ça l'est moins. Il suffit d'adapter le type de plante qu'on va mettre. Eh bien, je te remercie, David. Merci à vous. Et puis, restez avec nous. Donc, on rappelle, c'est un ozonisateur de chez Philips. Tout à fait.
Donc, pour tout Disponible volume, jusqu'à des volumes quand même conséquents de 700 litres. Hein. voilà, absolument. Et pour les plus gros modèles, à ce moment-là, on change de technique, mais on a de quoi équiper des aquariums jusqu'à plusieurs milliers de litres. Eh bien, parfait. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Restez avec nous et aquatiquement vôtre. Salut à tous.